Levez-vous s'il vous plaît mes chers amis pour saluer votre professeur de français. Bonjour mes élèves. Bonjour madame professeur. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Je suis très contente de vous voir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Et nous commençons notre leçon de français qui n'est pas habituelle aujourd'hui. Mais au début, je vous prie de regarder les objets scolaires que vous avez sur les pupitres. Décrivez-les s'il vous plaît. Je veux savoir si vous êtes prêts au travail. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez, Lisa? Voilà mon stylo, voilà mon cahier, voilà mon carnet. Je suis prête à la leçon. C'est bien, ce groupe est prêt à la leçon, d'accord? Voilà mon stylo, voilà mon cahier, voilà mon carnet. Je suis prêt à la leçon. Tu es prêt à la leçon, c'est bien. Et dans ce groupe, voilà, Sophie? Voilà mon stylo, voilà mon cahier, voilà mon carnet. Je suis prête à la leçon. Mes chers amis, nous sommes au complet. Vous êtes prêts au travail. Regardez s'il vous plaît le tableau. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Qui peut prononcer la date? Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Quel jour de la semaine? Regardez. Voilà. Sophie? Lundi, le 12 octobre. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le 12 octobre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et très sérieux. Sans doute, vous connaissez que cette année, notre pays célèbre l'anniversaire de la victoire. Voilà, 75 ans de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. 75 ans de la vie paisible et calme pour notre pays. Mais je veux savoir si vous connaissez bien les événements historiques. Aimez-vous l'histoire? Oui? Oui, nous aimons l'histoire. Et voilà, regardez s'il vous plaît le tableau. J'ai préparé un petit quiz historique pour vous. Voilà. Regardez s'il vous plaît. Ici, vous voyez les dates. Et de ce côté-là, vous voyez les événements historiques. Votre devoir est de relier les dates avec les événements. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Qu'est-ce que nous faisons pour le moment? Переведем, что мы делаем в данный момент? Пожалуйста, Женя, что мы делаем? En russe, on peut dire en russe. Что мы по-русски делаем? Уточните. Мы сопоставляем даты. С событиями, с историческими событиями, c'est clair. Regardez s'il vous plaît, je prononce la date, vous choisissez l'événement. S'il vous plaît, le 1er septembre 1938, 39, excusez-moi, 39. Le début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, regardons. Pouvez-vous traduire le 1er septembre et le début de la Seconde Guerre mondiale? Comment peut-on traduire en russe? По-русски, как это звучит? Событие и дата. Qui peut traduire? S'il vous plaît, Sophie? 1 сентября 1939 года. 1939 года. 1939 года началась Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. C'est juste, bravo. Voilà, le 22 juin 1941. S'il vous plaît, quelle date est-ce? Regardez, le 22 juin 1941. Qui c'est? Sophie, encore, de nouveau. Le début de la guerre pour l'Union soviétique. Pour l'Union soviétique. Et qui peut traduire? Voilà, qui peut traduire? C'est quel événement historique? Женя. Ну, это начало, получается, Второй мировой для Советского Союза. Войны для Советского Союза. C'est bien. Après, le 9 mai 1945. Женя. Le jour de la victoire pour l'URSS. Pour l'URSS, regardons. Et qui peut traduire? Voilà, qui peut traduire? Vika? La fin de la Seconde Guerre. Non, traduis la phrase. Le 9 mai 1945, c'est le jour de la victoire pour l'URSS. Ça signifie quoi? Конец. 9 мая, это что? 9 мая – это День Победы. День Победы для Советского Союза, c'est bien. Après, le 2 septembre 1945, Vika. La fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quelle est la traduction? 1 сентября 1945 год. Конец Второй мировой войны. C'est juste, mes chers amis, bravo. Et enfin, la dernière date, le 9 mai 1944. Nous pouvons prononcer tous ensemble. C'est tous ensemble, oui, le jour de la libération de Sébastopol. Marina, quelle est la traduction? Ça signifie quoi? 9 мая 1944 года. Освобождение
Города Севастополя. Voilà, c'est notre ville natale. Vous voyez le symbole de notre ville aujourd'hui ici, dans cette classe. Bravo mes chers amis, bravo à tout le monde. Vous connaissez très bien les événements historiques. Voilà. Maintenant, mes chers amis, pour préciser de quelle période historique nous allons parler aujourd'hui, dites-moi, quelle période historique allons-nous discuter? Женя. Je pense que c'est le temps de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. C'est le temps de la Seconde Guerre mondiale. Мы будем обсуждать события Второй мировой войны. Il y avait beaucoup d'événements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour préciser le sujet concret, je vous prie de regarder une image. Voilà, regardez s'il vous plaît. Cette photo historique, sans doute, vous connaissez les gens qui sont présentés ici, mais qui peut les nommer? Qui peut nommer les gens qui sont ici? Qui peut nommer? Sophie, viens au tableau, parle-nous des gens. C'est Joseph Staline, C'est bien, c'est Roosevelt, oui. c'est Winston Churchill. Winston Churchill, bravo, bravo. Prends ta place. Et maintenant, précisez, s'il vous plaît, leur rôle dans l'histoire et dans le pays. S'il te plaît, Lisa. Je vois Joseph Staline et le chef de l'URSS, je vois Roosevelt et le président des États-Unis, je vois Winston Churchill et le leader de la Grande-Bretagne. Le leader de la Grande-Bretagne. Bravo, c'est clair? Maintenant, nous connaissons le rôle politique. Et dites-moi, s'il vous plaît, mes amis, comment s'appellent les réunions, les rencontres des gens politiques pour résoudre des problèmes, pour trouver la solution, pour discuter. Comment ça s'appelle? Voilà, cette réunion, cette rencontre des gens. Ça s'appelle comment? En français, peut-être en russe. Inga? Les conférences, oui, bravo, ça s'appelle les conférences. Conférence en russe, c'est conférence. Et voilà, mes chers amis, est-ce que vous avez entendu parler des conférences pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous avez entendu parler des conférences? Кто-то слышал о конференциях во время Второй мировой войны? Настя? J'ai entendu parler de la conférence de Yalta en Crimée. En Crimée, oui, c'est vrai. В Крыму была Ялтинская конференция. C'est parce que nous habitons en Crimée et plusieurs fois nous avons visité le musée dans le palais de Levadia qui est consacré aux événements de la conférence de Yalta. Mais êtes-vous sûr que cette photo est faite pendant la conférence de Yalta? Êtes-vous sûr? Вы уверены, что эта фотография сделана во время Ялтинской конференции? Non, pour le moment, nous ne sommes pas sûrs de ça. Regardez s'il vous plaît cette photo. Voilà, les leaders sont les mêmes. Peut-être cette photo est-elle faite pendant la conférence de Yalta? Oui, peut-être. C'est possible. Et voilà, la troisième photo, comparez ces photos. Qui peut nommer les gens qui sont présentés sur la troisième photo? Voilà, Aline? Je connais Staline et Churchill. Je ne connais pas le monsieur au centre. Le monsieur au centre, on ne connaît pas pour le moment. Qui est ce monsieur? Qui sait? Personne ne sait. Voilà, c'est une grande question. Prends ta place, merci. Nous ne connaissons pas pour le moment les noms des conférences, le nom de ce monsieur au centre, même nous ne sommes pas au courant du nombre de conférences. Oui? Voilà, mais pour préciser le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, dites-moi s'il vous plaît, nous allons parler de quoi et pendant quelle période? C'est pour formuler le titre de notre leçon. Quel est le sujet? Pensez-vous s'il vous plaît, Olga? Les conférences de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous comptez les photos, comptez ensemble. 1, 2, 3. Nous allons parler de 3 conférences. Nous allons parler de 3 conférences. Et regardez si c'est vrai. Regardez les conférences interalliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Bravo à vous, vous avez deviné le sujet. Ouvrez s'il vous plaît vos cahiers, prenez vos stylos et écrivez la date et le sujet. Écrivez la date et le sujet. Dites-moi s'il vous plaît, ce mot interallié, pouvez-vous traduire ce mot? Les conférences interalliées. C'est difficile, oui. Inter, между,
международный, может быть, mais allié, c'est alliance. C'est-à-dire, il y avait des pays qui ont fait une alliance anti-hitlérienne. Вы помните, что были страны, которые заключили антигитлеровскую коалицию, да, создали такой договор, заключили между собой. И сегодня мы как раз-таки о таких странах и будем говорить. Ici, sur le tableau, vous voyez les drapeaux des participants de la conférence pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça y est, le sujet est fait. Сюжет записан. Тема урока названа. Voilà. Bravo. Mais pour le moment, mes chers amis, je vous prie de faire un petit voyage historique. Je sais que vous avez une très bonne imagination et je vous prie de fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Palina, ferme tes yeux. Nous fermons les yeux. Voilà. Genia, ferme les yeux. Voilà. Figurez-vous que vous êtes journaliste. Et vous êtes invité pour éclairer les événements de la conférence. Ouvrez vos yeux. Nous sommes déjà plongés dans l'atmosphère de la Seconde Guerre mondiale. Ouvrez vos yeux, Marina, ne dors pas. Voilà, nous sommes pendant le temps des conférences, et moi, je suis votre rédacteur en chef. Qui est ce rédacteur en chef? Главный rédacteur. Et vous êtes journaliste. Vous êtes 3 équipes de journalistes, d'accord? Envoyés pour éclairer les événements des conférences. Et moi, comme rédacteur en chef, j'ai le devoir à vous poser. Dites-moi, s'il vous plaît, pour faire l'article sur l'événement ou pour faire le reportage, il faut savoir quoi? Il faut savoir quoi? Pour commencer, voilà notre travail de journaliste. Il faut savoir quoi sur les conférences? Peut-être les dates des conférences, peut-être les dates des conférences. Encore, il faut savoir quoi? Les noms des conférences, oui, il faut faire le titre, oui, pour notre article. Voilà, les noms des conférences, oui, c'est bien. Encore, le lieu des conférences ou des villes, oui, où ces conférences ont eu lieu. D'accord, Génial. Les participants des conférences, c'est quoi participants? Участники. Les participants des conférences, c'est bien. Les participants encore? Les raisons. Pourquoi les conférences, voilà, commencent? Oui, les raisons. C'est quoi raison, Palina? Raison. Причины. Et enfin, quoi? Les résultats. Bravo. Les résultats, voilà pour les conférences. Les résultats. Oui. Pour le moment, mes chers amis, pouvons-nous dire les noms, les dates, les villes, les participants, les raisons et les résultats des conférences pour le moment, maintenant? Oui ou non? Non, ce n'est pas possible. C'est une grande question à résoudre. Et vous êtes 3 équipes de journalistes qui font voilà, ce trajet et trouvent l'information sur chaque conférence. D'accord? J'ai préparé voilà, des enveloppes pour chaque groupe. Et vous choisissez voilà, la conférence, le ticket pour la conférence, si vous voulez. Choisissez pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, et voilà, c'est vous. Maintenant, ouvrez, s'il vous plaît, vos enveloppes. Ouvrez les enveloppes. D'accord. Trouvez le contenu. Regardez tout ce que j'ai préparé comme rédacteur en chef. Et dites-moi, s'il vous plaît, décrivez plutôt ce que vous avez dans les enveloppes. Что есть в ваших конвертах? Давайте посмотрим, опишем. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez? Regardez. Посмотрите все. Regardez. Vous avez des photos, regardez. Vous avez des photos et tous les autres groupes, vous en avez? Oui? Oui, d'accord. Vous avez 3 photos historiques. Après quoi? Le livret. Vous voyez le livret pour faire l'article. Et pour les autres groupes? Oui. Voilà, vous avez. Oui? D'accord. Encore? Génial. Il y a des documents historiques. Et pour les autres groupes, vous en avez. D'accord? Voilà. Et encore? Encore quoi?
Encore, vous avez les cartes, c'est pour apprécier le travail de chaque journaliste dans votre groupe à la fin de notre leçon, à la fin de votre travail. D'accord? C'est-à-dire, mes chers amis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez s'il vous plaît le tableau encore une fois. Nous avons les buts de notre voyage pour le moment. Pour trouver l'information, il faut faire quoi? Tout d'abord, on fait quoi, Lise? On lit les documents Historique. Tout d'abord, on lit les documents historiques. Après, on trouve les réponses. On trouve les réponses. Находим ответы. Находим ответы на вопросы. On trouve les réponses et après, on remplit le livret. C'est quoi? On remplit le livret. Заполняем буклет, on fait l'article et enfin, on parle des événements des conférences. Говорим о событиях во время конференции. Voilà, on fait le reportage. Vous avez toutes les étapes de notre travail. Je vous donne 10 minutes pour lire les documents, trouver les réponses, remplir le livret et parler des événements des conférences. C'est clair? Vous devez distribuer des rôles dans vos groupes, trouver le reporter, trouver le journaliste, trouver l'interprète ou le traducteur, d'accord? Voilà, commencez à travailler. Je suis ici. Si vous avez des questions, vous levez la main, prononcez Evgenia Vladimirovna au secours et je me précipite pour vous aider. D'accord? Travaillez, 10 minutes de travail. Commencez. Je vous aide. Начинайте с чтения исторических документов. S'il vous plaît, читайте, да. Угу. Погромче, погромче. Угу. Rencontre, rencontre. Угу. C'est passé du 17 juillet au 2 1945. L'horizon de У тебя есть, да, листочек? Угу. Пользуйтесь, у вас есть слова эти. Угу. Угу. Да. Да, ты ищите вот здесь, у вас есть и здесь. Угу. Угу. Кто заполняет у вас? Voilà, le livret. Ольга. Угу. Найдите незнакомые вот эти все слова. Гарантия la stabilité, le nouvel ordre mondial. Подскажи, какие слова нужно посмотреть. Да. Le déplacement, пометьте, le déplacement de la Pologne. Найдите слово le déplacement. Trouvez le mot déplacement. Угу. Traduisez le texte. Traduisez. Oui. Ничего себе, ошибка будет. Ну вот я исправил просто. Труман, да. Ну, можно и так, ничего страшного. Труман, Сталин. Угу. Найдите значение некоторых слов. Угу. Хорошо. Обсудите вот место встречи, le lieu de la conférence. C'est en Allemagne, précisez, en Allemagne. Угу. Угу. Vous avez des mots? Beaucoup de mots ici? C'est les mouvements, движения, верно? Distribuez le rôle. Qui est journaliste, qui est le reporter, d'accord? Mm-hmm. Trouvez la photo déjà? Mm-hmm. Mm-hmm. Chez vous, ça va? Comment ça se passe? Aline, tu écris et tu prononces, oui, tout ce que tu écris. Oui, le leader, la conférence.
D'accord, Roosevelt. Vous avez trouvé la photo? Traduisez le texte. Traduisez le texte. Для всех. Переведите текстик, чтобы было вам понятно. Марина, tu traduis le texte? Лиза, переводишь текстик? Подчеркни, какие слова тебе непонятны. Да, конечно, да. Вписывать, если вы распределили. Ой. Traduisez le texte si vous avez des questions. Ça va? Tout est clair? Найдите знакомые слова здесь, все, которые от милитаризм allemand, nazisme, division de l'Allemagne, en 3 ans d'occupation. Le démembrement. Можно его подчеркнуть. Подчеркните, если он незнакомый, вы пишете тетрадочку. Le démembrement. А если перечислить наши итоги, то можно написать просто... Les résultats? Les résultats. Les 5D, oui. И перечислять какие-то? 2 points, oui, le désarmement, il faut préciser ces 5D. Нужно их уточнить, какие это были правила. Le désarmement, la démilitarisation, bien sûr. Ça va? Tout est clair? Все понятно вам, да? Les États européens, libérés, освобожденные европейские государства. N'oubliez pas de parler des raisons des conférences. Trouvez la photo? Oui? Encore quelques minutes. 3 minutes à peu près. Olga, vous avez trouvé les raisons pour les conférences? 2. Quelles sont les raisons? Les buts, voilà, c'est la même chose. Les buts, les raisons, d'accord? Oui. Какой? D'influence, влияние, на зоны влияния, influence, влияние, influer, nous connaissons le verbe, influer, influence. Ça va? C'est fini, Eugène? C'est fini le livret? L'article, d'accord. Vous avez besoin de quelques minutes encore, oui?
Ça va? On attend un peu. Mais tout d'abord, mes chers amis, je veux préciser, voilà, votre groupe est envoyé pour éclairer les événements de quelle conférence? Comment s'appelle votre conférence? La conférence de Potsdam. Voilà, montrez-moi s'il vous plaît la conférence de Potsdam. C'est vrai. Pour vous, c'est quelle conférence? Voilà, c'est la conférence de Yalta. Vous travaillez avec cette conférence. Et pour vous, c'est la conférence de Téhéran. C'est la conférence de Téhéran. Pour commencer notre travail de journaliste, notre présentation des articles et des reportages, je vous propose l'aspect chronologique. Я выбрала chronologique aspect, c'est-à-dire nous commençons à parler de la première conférence qui a eu lieu à Téhéran, en Iran. Oui? Tout d'abord, mes chers amis, je vais vous donner quelques conseils. Essayez de parler assez haut. Pour les autres, écoutez les réponses de vos camarades et préparez vos questions. C'est clair? On commence. Maintenant, nous sommes pendant la conférence de Téhéran et ce groupe de journalistes éclaire maintenant les événements essentiels. Qui veut présenter l'article? Qui veut présenter l'article? Aline. C'est notre article sur la conférence. Voilà, c'est l'article sur la conférence. Et chaque personne a reçu, voilà, le livret comme ça, à remplir, oui, avec les noms des chefs de délégation, les noms de conférence, le lieu de la conférence, la date, c'est-à-dire il fallait remplir, voilà, ce livret. Et vous avez fait cet article, oui, vous avez fait cet article. Regardez s'il vous plaît, il est rempli, oui, il est fait pour la publication, oui. C'est bien. Et maintenant, qui est reporter dans votre groupe qui va présenter les événements de la conférence? Qui est reporter? Oui, Vika, s'il te plaît. Je parle de la conférence de Téhéran. Elle s'est passée en Iran du 28 novembre au 1er décembre 1943. Oui, Vika, regardons. Voilà, le nom de la conférence, c'est comme dans votre article, la conférence de Téhéran. Voilà, c'est en Iran, c'est juste. Les dates sont correctes. Continue, s'il te plaît. C'est une première réunion de Joseph Staline, chef de l'Union soviétique, Winston Churchill, lors de la Grande-Bretagne, et Roosevelt, le président des États-Unis. Voilà, les participants sont bien présentés. Churchill, Roosevelt, Staline, c'est juste, oui. Le bord de la conférence sont les buts de la conférence, oui. Le démembrement de l'Allemagne. De l'Allemagne, c'est vrai. Le partage de l'Europe en zone d'influence. En zone d'influence, c'est juste. L'organisation d'un débarquement. Normandie en juin. En juin. Voilà. Pouvez-vous traduire en partage de l'Europe en zone d'influence? Ça signifie quoi? Le partage de l'Europe. Кто может перевести эту фразу? Le partage de l'Europe en zone d'influence. Vous avez précisé le mot influence. Деление Европы на зоны влияния. C'est vrai. Et après, on parle des résultats suivants. La mission de Königsberg par l'Union soviétique. Oui. Le déplacement de Napoléon vers l'ouest. Vers l'ouest. L'opération au nord. L'entrée de la Turquie en guerre. Voilà, l'entrée de la Turquie en guerre. Et voilà, votre devoir était le suivant, de retrouver la photo historique pour notre revue, pour notre journal. Voilà. Nous avons choisi la photo Numéro numéro 3. 3. Regardons. Si chez moi, c'est la même chose. Oui, la photo numéro 3. Voilà, nos applaudissements à ce groupe. Bravo, vous avez bien fait votre travail. Maintenant, on va écouter les événements de la seconde conférence qui a eu lieu dans le palais de Levadia, chez nous, en Crimée, à Yalta. Voilà, c'est votre conférence. S'il vous plaît, qui a fait l'article tout d'abord? Qui a fait l'article? Montrez-nous l'article. Voilà, montrez.
Voilà, l'article est rempli, oui, c'est bien fait. Et maintenant, nous allons écouter la présentation, c'est-à-dire le reportage sur la conférence qui commence. Vika. On parle. On parle de la conférence de l'État. Oui. Elle s'est passée en Crimée Dans le palais. Le palais Livadia, oui. C'est tout le livre de Joseph Staline, chef de l'Union soviétique. Oui. Donc, Churchill, leader de la Grande-Bretagne Et Roosevelt, oui, c'est bien. le président des États-Unis. Oui. Elle s'est tenue du 4 au 11 février 1945. Oui, la conférence a eu lieu, voilà, du 4 au 11 février 1945. C'est vrai, oui. Ou les raisons, oui, les raisons. Pour les raisons, le sort et le portage de l'Europe. Le partage de l'Europe, oui. D'influence, oui. Il fallait encore vérifier stabilité, nouvelle Ordre. mondiale après la victoire approchée, la Fin. de la guerre. Guerre, approcher la fin de la guerre, oui. Leurs résultats sont suivants: la destruction de l'Italie, Allemand. et du nazisme. C'est bien. Division de l'Allemagne et en 3 zones occupées. D'occupation, 3 zones occupées, d'accord, c'est bien. L'entre-guerre et le process contre le Japon. Japon, contre le Japon, oui. Le déplacement de la Pologne vers l'ouest. Vers l'ouest, oui. Des élections libres dans les Balkans. Dans les États européens libérés, освобожденные, libérés. Fondation de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies qui fonctionne maintenant. Voilà, c'est la Crimée est devenue le berceau pour la fondation de cette organisation. C'est bien, voilà. Et quelle photo avez-vous choisi? La photo numéro 2. Et chez moi, c'est la même photo. Grand merci à vous. Voilà nos applaudissements. Pour le moment, est-ce qu'il y a des questions à ce groupe? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour le moment. On continue. S'il vous plaît, le groupe suivant, c'est la conférence, la dernière conférence de Potsdam. Oui, qui prépare l'article chez vous? Qui prépare l'article? Eugène, c'est toi. Montre-moi, s'il vous plaît, ton article. Tous les points sont bien découverts. Oui, on a tout écrit. C'est fait, cet article. Et maintenant, il faut parler des événements. Qui a préparé le reportage? Qui est reporter? Voilà, Lise. On parle de la conférence de Potsdam. Elle s'est passée en Allemagne. C'est une rencontre de Staline de l'Union soviétique, Winston Churchill de la Grande-Bretagne et Truman des États-Unis. Elle s'est passée du 17 juillet au 2 août 1945. Oui. Les raisons de la conférence sont suivantes: la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire, Oui. le sort de la question japonaise, Oui. les réparations et la libération des colonies africaines. Oui, c'est bien. Les résultats sont suivants. Suivant. Les 5 le désarmement, la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation, D'accord. la décentralisation. C'est bien. On a accordé le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg. Et si nous parlons de la photo, c'est quelle photo? La photo, voilà, la première photo, oui. Mais en tout cas, nous avons des questions ici, je pense, oui. Bravo tout d'abord à notre reporter. Et si vous avez des questions, regardez s'il vous plaît ce tableau. Je pense que quelqu'un a la question à poser. Oui. Qui est ce monsieur au centre? Voilà, qui est ce monsieur au centre? Voilà, qui est ce monsieur? Voilà, Eugène. Truman, et pourquoi il est présenté? Président des États-Unis, mais auparavant c'était Roosevelt. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Roosevelt est mort, Truman
est devenu président. Oui, Roosevelt est mort 2 mois après la conférence de Яльта, et Truman est élu comme le nouveau président des États-Unis. После смерти Рузвельта Труман стал президентом Соединенных Штатов Америки. Voilà, bravo encore une fois. Grand merci de votre travail. On a bien fait notre travail de journaliste. Je suis très contente de votre travail. Et mes chers amis, j'ai quelques questions à vous poser moi-même. Si nous parlons des résultats de notre travail, regardez, pour nous, au début de la leçon, nous voulons parler des documents sur les conférences, c'est-à-dire nous avons voulu lire les documents sur les conférences. Est-ce que nous avons fait ça? Oui. Oui. On a lu les documents sur les conférences. C'est bien. Et pourquoi? Pour trouver les réponses à toutes ces questions. On a trouvé les réponses. On a trouvé les réponses, oui, c'est bien. Après, est-ce que nous avons rempli le livret? On a rempli le livret. On a rempli le livret. Est-ce qu'on a parlé des événements des conférences? On a parlé, au passé composé, on a parlé des événements des conférences. Et moi, j'ai quelques questions à vous poser, à tout le monde. À quoi servent les conférences? À quoi servent les conférences? Зачем нам нужны конференции? À quoi servent les conférences? Vous avez des idées, exprimez-les s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Женя. Pour éviter des conflits. Pour éviter des conflits, чтобы избежать конфликтов, c'est bien. Encore des idées. Pour discuter des problèmes. Pour discuter des problèmes, des questions difficiles, il faut les toujours discuter. Нужно всегда обсуждать проблемы. Encore, Inga. C'est bien. Pour trouver la solution, чтобы найти выход, pour trouver la langue commune, чтобы найти общий язык. C'est bien. Sont-elles importantes, ces conférences, Marina? Elles sont très importantes. Et pourquoi? Pourquoi? Si nous parlons des conférences pendant la Seconde Guerre mondiale, quelle est la conclusion de notre leçon? Pourquoi c'est très important de trouver la langue commune, de discuter les problèmes, de trouver la solution? Pourquoi c'est tellement important? Qu'en pensez-vous? Pendant les guerres, il y a beaucoup de gens qui meurent, oui, sur les champs de bataille. Mais pour éviter ces morts, il faut faire quoi, Igor? C'est mieux de parler à table que mourir sur les champs de bataille. C'est mieux de parler à table que mourir sur les champs de bataille. Лучше разговаривать за столом, чем умереть на поле боя. C'est voilà la conclusion que j'ai entendue voilà, du début de notre leçon. Bravo à vous, vous avez très bien travaillé, vous avez trouvé la conclusion que j'ai voulu. Voilà, mes chers amis, et pour apprécier le travail de chaque journaliste dans votre groupe, je vous prie de faire la conclusion sur le travail de chacun de vous. Qu'est-ce que vous avez fait dans le groupe et quel votre travail est-il nécessaire pour le groupe ou c'était nul? Voilà, qui commence? Voilà, s'il vous plaît. Sophie a lu le document. A lu le document, Sophie, voilà, Sophie, oui. Aline a fait un article. A fait l'article, oui. A traduit des mots. Oui. Vika a parlé de la conférence. Nous avons bien travaillé. Vous avez bien travaillé, vous pensez, voilà, c'est bien mon idée. Bravo à tout le monde, mais je veux vous donner quelques conseils. Il faut être très attentive à la prononciation et à la grammaire, d'accord? D'accord. Voilà, dans votre groupe. Vika a parlé. D'accord. Olga a fait l'article. D'accord. Artyom a traduit les mots. A traduit des mots nouveaux. Voilà, et en général, nous avons bien travaillé. Voilà, c'est le même commentaire pour votre groupe. N'ayez pas peur de parler et soyez très attentifs à la prononciation, d'accord? Voilà. Et dans votre groupe, s'il vous plaît, Marina? Inga a lu le texte, d'accord? Genia, oui. L'article, oui. Lisa a parlé, au passé composé. Moi,
J'ai traduit des mots. Et en général, est-ce que vous avez bien travaillé? Nous avons bien travaillé. Marina, mais sois très attentive à la prononciation et à la grammaire, d'accord? Surtout à la conjugaison des verbes au passé composé. Prends ta place. Voilà, mes chers amis, notre leçon touche à sa fin. Nous avons fait beaucoup de travail. J'espère que cette leçon n'était pas inutile pour vous. J'espère que vous avez trouvé des idées voilà, pour régler vos problèmes aussi. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il faut toujours savoir parler, écouter l'un l'autre et s'entendre et trouver la langue commune. Voilà, merci de votre travail, mes chers amis. Une minute. Voilà. Voilà. Levez-vous, s'il vous plaît. Notre leçon est finie. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Bonne journée et au revoir. Voilà, notre leçon est finie. Merci. C'est tout.